Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que je suis pas revenue en vlog et je me suis dit qu'il était temps. Ok, on est mercredi, la semaine est bien entamée. C'est pas grave, j'ai décidé que j'allais faire un vlog. J'ai terminé Morgana and Oz, écrit par Miyuli et publié aux éditions Coda. Je vous en avais parlé dans mon book haul et aussitôt acheté, aussitôt lu, comme pas mal de livres qui étaient dans mon book haul. J'ai pas su attendre, j'ai pas su résister, j'avais envie de nouveautés. On va suivre l'histoire de Morgana et Oz. Morgana fait partie d'une famille de sorcières et Oz, quant à lui, fait partie d'un clan de vampires. Leurs deux familles vont se réunir pour essayer de mettre leurs différents de côté et régler leurs affaires. En fait, ils vont se retrouver tous les deux et Morgana va sans faire exprès, changer Oz en chat. C'était une histoire que j'avais envie de lire parce que je trouvais ça parfait pour l'automne. Je trouvais que les sorcières, l'automne, les chats, ça avait l'air d'être assez chouette. C'était une lecture plutôt sympa. Je vous montrerai les dessins sont plutôt jolis, c'est plutôt agréable à regarder. Par contre, c'est vraiment le tout début. Je pensais qu'on allait rentrer un peu plus en profondeur dans l'histoire. L'histoire commence enfin à avancer. Finalement, on sait pas grand chose. J'aimerais en savoir un peu plus sur les vampires et les sorcières, enfin sur leurs différents et tout. On sait pas grand chose, j'espère qu'on en apprendra au fur et à mesure. Pour l'instant c'était sympa, ça se lit. Après à voir si je lirai la suite ou si ça restera un tome 1 dans mes webtoons comme les nombreux tomes 1 que j'ai et que je n'ai pas terminé. Maintenant je suis en pleine hésitation. Je ne sais pas quel livre commencer, quel livre choisir. Je suis dans un mood un peu de lecture, un peu automnal, un peu tout ça et j'avoue que je ne sais pas lequel me fait le plus envie et lequel j'aimerais lire en premier. J'ai bien envie de lire The Other One, écrit par Fran Hart. J'ai lu les 2 premières pages pour me rendre compte de l'histoire, mais je suis pas allée plus loin. Et j'ai aussi envie de lire Toi et moi l'Apocalypse, écrit par Goodnight C'est Lullaby. Ça parle de zombies, ça m'a l'air d'être assez sympa. Ça m'a l'air d'être aussi un road trip à travers pour chercher un remède et tout, ça a l'air d'être chouette. Mais j'ai terminé le week-end dernier Ce qu'il reste de nous, je crois que c'est ça le titre. C'est post-apocalyptique quoi. Pas de zombies, mais c'est fin du monde quoi. Et je me dis que peut-être si je le lis Toi et moi l'Apocalypse, 2 fois zombies, 2 fois maladie, ça fait peut-être un peu beaucoup. Dites-moi lequel des deux vous tente le plus entre une maison hantée et une histoire d'amour aux mimes, une histoire d'amour aux mimes et un road trip avec des zombies. Je vous préviens, je vais raconter ma vie. En fait, je suis dans un moment de ma vie où je sais pas trop quoi faire, enfin niveau travail, sinon tous les autres domaines, niveau amitié, niveau amour, niveau personnel, bref, tout se passe trop bien dans ma vie, sauf niveau travail, je suis un peu dans le flou et j'ai l'impression que je suis tout le temps dans le flou, genre c'est trop chiant. L'année dernière, et je pense que j'ai fait un burn-out, j'ai jamais été diagnostiquée ni rien, mais dans l'état dans lequel j'étais, c'était terrible, affreux, tout le monde me disait mais tiens ça va pas, t'as l'air mal et tout. J'ai été au fond du trou puisque j'ai dû remplacer le poste complet d'une autre personne en plus de mon poste, ce qui a fait beaucoup de choses. Le poste que j'avais n'était pas un poste d'encadrant et j'ai assumé mon poste plus un poste d'encadrant, ce qui est compliqué. Donc j'ai quitté mon travail comme vous le savez et là j'ai commencé un nouveau travail. Il s'avère que ça se passait très bien, enfin il n'y avait pas de soucis. Mon contrat prend fin mais pas du tout par rapport à mes qualifications ni par rapport à ce qui se recherche pour d'autres raisons et du coup mon contrat prend fin. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je sais pas. Je suis en pleine remise en question, je sais pas trop quoi faire. Je sais qu'il y a des choses que je ne veux plus, je sais ce que je ne veux plus, au moins c'est ça, mais en fait je sais pas ce que je veux faire, je sais pas vers quel domaine me retourner. Une formation dans le sanitaire et social et je sais pas si j'ai envie de continuer dans ça. Du coup je suis paumée, mais paumée de ouf. Je sais pas à quoi ça sert de vous parler de ça, mais je suis paumée. Enfin bref, je vais prendre le temps je pense de me reposer, de me poser et d'essayer de trouver ce que je veux, ce que je cherche, mais c'est super dur. Je me dis il y a plein de choses qui m'intéressent mais en même temps il y a plein de choses que j'ai plus du tout envie de faire. Et je trouve que c'est compliqué de travailler et de trouver quelque chose qui me plaît. J'ai l'impression que moi je me dis oh ça pourrait me plaire et finalement je me retrouve embarquée dans un travail où ça se passe mal et j'avoue que ça me fait un peu peur de me retrouver une charge de travail monumentale que je dois assumer toute seule alors que bah je peux pas faire 2 postes en même temps. Je me dis c'est un mal pour un bien, mon contrat se termine, c'est pas grave, enfin je l'ai pas vraiment mal pris, non pas du tout, enfin c'était un CDD de base donc je savais que ça pouvait se terminer, mais ce que je veux dire c'est que bah, il faut que je retrouve quelque chose, que j'essaye de trouver quelque chose qui me plaît. En tout cas cette discussion ne m'a pas permis de trouver ma prochaine lecture, ce qui vous intéresse ici sur cette chaîne. Je pense que je vais m'orienter sur lui parce qu'il a l'air assez court et assez facile à lire et je pense
que je l'aurai fini avant la fin de ce vlog et qu'après je pourrais enchaîner sur lui. Je me dis qu'enchaîner sur 2 récits post-apocalyptiques, c'est peut-être pas une bonne idée. J'avoue qu'il me fait un peu moins envie, même s'il a l'air mimes, il me fait un peu moins envie. Ça va être un vlog très chill, très lecture. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mes Hunger Games, et il n'y a plus rien au-dessus là, il n'y a plus rien. Et ben si vous voulez savoir, c'est mon cat. L'animal monte là-dessus et fait tomber mes Hunger Games. Donc au bout d'un moment j'ai câblé et je me suis dit bon, les Hunger Games ils vont trop morfler, faut que je les range. Donc je les ai malheureusement rangés. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, la traduction du nouveau Hunger Games va sortir chez PKJ en 2025. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Quand le dernier film est sorti, je me suis dit vas-y Laetitia, tu vas faire un marathon lecture, te lire un Hunger Games par mois et tout. J'ai jamais fait, j'ai lu que le premier Hunger Games. J'avais commencé un vlog, je me souviens, j'ai commencé un vlog qui n'a jamais vu le jour. Je me demande si je devrais pas essayer de me remettre et j'étais trop contente de relire Hunger Games. Peut-être que je me referai ça, mais je m'avance beaucoup. Enfin bref, j'ai beaucoup blablaté, mais on va enfin commencer à lire. J'ai pas mal avancé dans The Other Ones, écrit par Fran Hart, qui est chez Bayard. J'ai lu 121 pages. C'est pas beaucoup, mais j'ai quand même assez avancé. J'ai un peu avancé dans l'histoire et ça commence à devenir intéressant. Pour l'instant, c'est surtout de la découverte de l'autre. Salim et Pac sont en train d'apprendre à se découvrir et d'apprendre à se connaître. Il y a un tout petit peu des choses étranges qui se passent dans la maison hantée, mais sans plus que ça, enfin pas de grosses frayeurs quoi. Je lisais ça, j'étais toute seule, je me suis dit vas-y peut-être je vais avoir une petite frayeur, j'étais là chouette, j'ai pas eu peur. La maison hantée, bah, pour l'instant elle est peut-être hantée mais j'ai pas vu spécialement de fantômes, donc c'est plutôt mimes, mais ça fait pas vraiment peur. J'ai hâte qu'il y ait des choses qui fassent un peu plus peur parce que pour l'instant c'est mimes. Ils vont dans les cimetières, tu te dis ouais pourquoi tu vas dans un cimetière toi, ça fait peur, mais finalement j'ai toujours pas eu peur, mais sinon c'est sympa, ça se lit. J'avoue que j'en attends un peu plus, d'avoir un peu plus peur, bah parce que on se rapproche d'Halloween, j'ai envie de me mettre... Oh, il y a la petite patoune de mon chat. Je suis bien dans le mood automnal et j'avoue que j'attends un peu plus, donc j'espère qu'il y aura un mood encore plus automnal que ça parce que pour l'instant ça va mais sans plus que ça. Je suis uniquement en train de dire ça, j'ai pas d'autres lectures en parallèle, ce qui est assez rare pour être souligné parce que d'habitude je lis allez 3 livres en même temps. Là je ne me suis pas du tout éparpillée. Il faut dire que j'ai même pas de livre audio en cours. Je sais pas si vous avez vu sur Spotify, ils ont lancé les livres audio. Il faut que j'essaye de tester ça et de voir comment ça rend et tout. J'ai déjà vu quelques petits livres audio qu'il y avait dessus. Je ne me suis pas encore lancée dedans, donc je me demande bien comment ça fonctionne parce que j'écoute souvent de la musique dessus, donc je me dis si j'écoute de la musique peut-être ça va se mélanger et je vais pas retrouver là où j'en suis exactement. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il faut que je teste. En tout cas, si vous avez testé les livres de Spotify, dites-moi parce que je suis grave curieuse de savoir comment ça rend. Vous vous souvenez de mon canevas, ça fait 4 mois plus tôt que je vous l'avais montré et j'ai vachement bien avancé. Il me reste uniquement plus que cette petite partie-là à faire, mais j'ai trop bien avancé. Ça rend trop bien, genre je suis trop contente. Bon, de loin on dirait que c'est parfait, mais il me reste encore plein de finitions à faire. J'ai hâte de pouvoir l'encadrer, de le mettre dans ma maison, ça va rendre trop beau. Ce que j'aime bien avec ce livre là, c'est que les chapitres sont courts et j'aime bien quand les chapitres sont courts. Quand en 5-6 pages, vas-y le chapitre est terminé, j'avoue que c'est un rythme que j'aime beaucoup. J'aime pas trop quand les chapitres font aller 30 pages, je me dis mais quand est-ce que le prochain chapitre arrive? Enfin j'ai l'impression que ça n'en finit pas et j'avoue que j'aime beaucoup les chapitres assez courts. Faire mon canevas, mais c'est mon petit chat qui s'est glissé sur mes jambes et mon canevas est sur le côté. Je suis interdite de canevas. Hein Jenny?
Regardez-le comment il est mime, ce petit loulou. Oh, regardez-moi sa tête. Je reviens un petit temps après où je n'ai pas du tout avancé dans The Other Ones. J'ai absolument pas avancé. Je pensais que j'allais avancer mais j'en suis toujours à la page 120. Donc voilà, j'en pense toujours la même chose. Mais en fait, comme je vous ai dit, il y a les livres audio qui sont sortis sur Spotify et j'ai été happée par le truc. Un matin, je cherchais ma musique, bref, ce que j'allais écouter et je me suis dit, et si je me faisais un petit livre audio? Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé La femme de ménage, écrit par Freda McFadden. C'est pas du tout un livre que j'aurais acheté dans ma bibliothèque. J'avais pas vraiment envie de l'avoir en papier. Je sais qu'il y a eu plein de personnes qui en ont parlé. Il y a eu une hype assez grande au moment de sa sortie. De la sortie du poche, je crois. Et il y a eu une hype assez importante. Quand je l'ai vu sur Spotify, je me suis dit, et si j'essayais? C'est ce que j'ai fait. Dans cette histoire, on va suivre Millie qui a une vie pas évidente et en fait, elle est en galère et elle cherche un taf. Elle va trouver un travail en tant que femme de ménage, mais je dirais plus en tant que... Pas forcément, c'est pas uniquement femme de ménage parce qu'elle va aussi s'occuper de la fille, chercher la fille, faire la cuisine, faire le ménage. Donc c'est un travail un peu plus global. Que la famille est un peu spéciale, il va se passer des choses spéciales. Elle va devoir du coup habiter pour être disponible tout le temps pour eux dans leur maison. Et sa chambre, c'est une chambre où la serrure est à l'extérieur et donc... Bah, vous comprenez ce que vous pouvez en comprendre, mais la serrure est à l'extérieur et pas à l'intérieur de la chambre. J'avais pas du tout lu le résumé ni pris connaissance du résumé. Je me suis dit, allez, de toute façon, c'est sur Spotify, c'est gratuit, entre guillemets. Je paye Spotify Duo pour moi et ma petite sœur et je me suis dit, bah, autant essayer et autant voir ce que ça donne. Je me suis lancée dedans. Je l'ai pas terminé pour le moment, donc on verra si je suis encore surprise par l'histoire, mais pour le moment... L'histoire est très prévisible pour moi. Étant donné que j'avais pas lu le résumé, je dirais dans les 20 premiers pourcents, j'avais un doute qui, plus les pages avançaient, plus mes doutes étaient fondés. Et là, mes doutes sont en train de se confirmer. Il y a eu un assez... retournement de situation un peu important vers la moitié du livre, je dirais, qui là aussi ne m'a pas surprise malheureusement, mais qui a surpris mon copain, qui l'a écouté en même temps que moi, mais il a pas commencé en même temps, il a pris au fil de l'eau comme ça, et il a été un peu surpris par l'affaire, mais il faut dire qu'il a pas écouté depuis le début, donc il a pas vu les choses un peu bizarres se mettre en place. Moi, j'ai vu les choses bizarres se mettre en place. Franchement, Millie, je la trouve un peu bête. Enfin, en fait, je pense qu'elle est assez fragile et c'est pour ça qu'elle est dans cette situation. Bah, parce que déjà, elle est dans une situation très précaire, puisque bah, elle a pas de logement, elle vit dans sa voiture, donc elle se dit bah vas-y je vais accepter staff, alors que en vrai tu vas dans un travail où la serrure est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Moi je me casse, je sais pas, ça fait un peu flipper quoi, je me dis ça n'augure rien de bon, surtout qu'elle a déjà un mauvais pressentiment de base. Ma belle, tire-toi. Mais bon, elle reste. Sinon, si elle se serait tirée hier, il n'y a pas d'histoire. Donc, elle reste là. Dans un sens, je comprends pourquoi il y a de la hype, parce que c'est assez facile à lire, c'est simple. Mais l'histoire en elle-même, pour moi, n'est pas imprévisible ou ne m'a pas dit, ouah, j'ai pas vu ça venir. Du moins, pour le moment, il reste encore 2h30 à lire. Peut-être qu'il y a des trucs de ouf qui vont se passer, mais j'attends quand même. J'espère. J'en ai tellement entendu parler par tellement de gens en disant, ouais, c'est trop bien, c'est trop ouf, patati patata, que j'en attends du coup beaucoup. Je trouve ça assez chouette avec Spotify parce que du coup tu peux écouter 12 heures, jusqu'à 12 heures de livres audio. Ça bien et logique parce que ben j'ai un abonnement Spotify et j'écoute toutes mes musiques dessus. Je trouve ça bien d'avoir du coup les livres audio et la musique en même temps, et je me dis si l'abonnement reste au même prix que je paye, je trouve ça trop bien et parfait, parce que payer un abonnement supplémentaire, bon, j'ai dû arrêter mon abonnement Audible vers début de l'année, mais j'ai pas encore terminé tous les livres audio que j'avais dedans, puisque à un moment j'écoutais beaucoup les livres audio qui étaient gratuits et il me reste quelques livres audio que j'ai payé avec mes crédits et que je n'ai pas lu. C'était censé être un vlog assez automnal, tout ça. Pour l'instant, l'automne qui était là-dedans avec les fantômes n'est pas venu jusqu'à moi. Donc l'objectif de la fin de ce vlog, c'est de terminer La femme de ménage et de terminer celui-ci. J'espère que ça va être fait, parce qu'en fait ce vlog, vous vous dites oui ça fait une semaine, tu dois commencer ce vlog, que nenni, ça fait 2 semaines. L'objectif de la fin de ce vlog, terminer celui-là, terminer La femme de ménage, et est-ce que on n'irait pas sur commencer toi et moi l'apocalypse? Est-ce qu'on n'est pas un peu fou ici?
Oui, on est un peu fou ici. Il est beaucoup plus tard, je pense que ça se voit à ma petite tête. Il est minuit et demi et du coup bah on est le lendemain, on est vendredi 25 octobre. J'ai terminé La Femme de ménage. Il y a une chose qui m'a un peu surprise et aussi déçue. Déçue vis-à-vis d'un personnage en particulier et j'étais là, ah bah super ma belle, c'est génial, merci beaucoup, on te remercie tous. Mais sinon globalement, je ne lirai pas le tome 2 ni le tome 3. Ça c'est clair et net. Je comprends la hype parce que ça se lit facilement. Je comprends qu'il y a des choses où on est assez surpris. Je comprends. Millie, je l'ai trouvée chiante. Je suis pas forcément très attachée à elle. On n'est pas devenus copines. Que ce soit avec Millie ou Nina, non. Mais je comprends la hype, que les gens ont été surpris, que les gens ont bien aimé, que ce soit les personnages où ils se sont aussi dit waouh, incroyable. Ça je comprends. Mais c'est pas fait pour moi. Après, je pense aussi que j'avais des attentes particulières, bien que je n'ai pas lu les résumés, mais on en voyait tellement partout cette histoire que je me dis que j'avais sûrement des attentes et je me dis waouh, ça va être un truc, je vais être vraiment surprise, je vais faire waouh, je vais hurler. Non, j'ai pas hurlé du tout. J'ai plus hurlé dans des petites romances memes ou genre dans Sans filtre où j'ai hurlé comme une folle. Là, j'étais là, d'accord ma douce. Et heureusement que j'ai lu avec Spotify. Ça, franchement, j'ai eu raison. Non, il me reste plus que le petit livre à lire. Si vous l'avez lu, parce que je pense que j'ai l'impression que toute la terre entière a lu ce livre tellement j'en ai entendu parler. Dites-moi si vous avez été surpris par l'histoire ou si ça a été genre un coup de cœur, voilà, ou si vous avez lu la suite et tout. Moi, c'est sûr, je lirai pas la suite. Genre des fois, je me dis oui, peut-être que je lirai la suite. Non, là, c'est sûr, certain, je vais pas lire la suite. Dites-moi tout en commentaire, je suis curieuse de savoir ça. Je reviens par ici parce que j'ai terminé The Other One écrit par Fran Hart. Je vous avais dit que je reviendrai quand c'est terminé et voilà, chose faite. Au départ l'histoire était assez chouette, c'était mimes, mais comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de fantômes et je m'attendais à ce qu'il y ait plus de fantômes, que là on voit plus la maison hantée, tout ça. Il n'y a pas vraiment ça et j'avoue que ça m'a un peu déçue. L'histoire d'amour à l'intérieur est mimes, les deux personnages sont mimes, vraiment il n'y a rien à dire pour ça. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je m'attendais à plus de fantômes, plus de choses un peu qui font peur ou qui font même frissonner ou juste je sais pas un peu de fantômes quoi. Et là j'avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup de fantômes et ça m'a un peu déçue. Je m'attendais à un minimum de fantômes quoi. On en parle beaucoup, certes on en parle tout ça, mais on voit pas grand chose et c'est ça qui est un peu décevant pour moi, même si je lui ai quand même mis la note de 15 parce que l'histoire était bien, on voit les deux personnages apprendre à se connaître, apprendre à devenir de plus en plus proches, ça c'est plutôt mimes. Et puis Pax est assez original, il tricote ses vêtements, enfin c'est un peu un extraverti donc c'est assez intéressant à lire, mais je lisais ça pour l'histoire d'amour et pour l'ambiance aussi, mais aussi pour les fantômes ou les choses un peu surnaturelles qui se passent dans cette maison hantée et il faut croire que malheureusement ça n'a pas vraiment été le cas, pas beaucoup de maisons hantées, pas beaucoup de fantômes. Du coup j'avoue que je suis là, mince, c'est ce que j'attendais le plus, donc c'est pour ça aussi j'ai pris un peu plus de temps à lire. Je me disais au milieu, bon les fantômes ils vont peut-être arriver, la maison hantée on va peut-être la voir de plus en plus, malheureusement ça n'a pas été vraiment le cas, ça c'est un peu dommage. Mais sinon si vous aimez les histoires mignonnes, si vous aimez les histoires d'amour mignonnes sous fond vraiment automnal mais de loin quoi, ça peut vous plaire. Il y a la maison hantée mais vraiment un peu en arrière-plan, c'est plutôt les gens qui parlent de cette maison hantée. On voit pas vraiment les choses surnaturelles qui pourraient se passer dans cette maison et c'est ça qui m'a un peu manqué. Maintenant que j'ai fini The Other One, je vais commencer Toi et moi l'Apocalypse. J'ai pas mal de trains là tout de suite, je vais partir donc j'ai pas mal de transport donc je vais lire ça, je vais commencer ça. Je pense pas que je l'aurai fini à la fin de ce vlog, je suis vraiment pas sûre parce que du coup j'ai lu La Femme de ménage et celui-là donc je suis pas sûre d'avoir le temps de finir ce roman là. J'ai hâte de le commencer et puis on verra ce qui m'attend par la suite. C'est assez rare que je filme dehors, mais vas-y, je marche, j'ai du temps et je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit update. J'ai bien commencé Toi et moi l'Apocalypse, j'ai lu à peu près une 50aine de pages. Pour l'instant, j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Une des personnages, je me souviens plus laquelle, mais qui a une sorte d'eczéma. Je trouve ça chouette, ça m'a fait plaisir de lire ça. Pour le moment, du coup, je suis encore au début, donc j'ai pas lu beaucoup, mais c'est plutôt chouette. Je suis contente de ma lecture, ça se lit facilement. Puis il y a un peu de bagarre.
un peu de sang, enfin plutôt pas mal. C'est plutôt chouette. Elles sont en train de découvrir d'autres choses et j'ai hâte de continuer ma lecture. Elles sont plutôt mimes, donc ça donne envie. Je reviens pour vous parler rapidement de Toi et moi l'Apocalypse. Je l'ai pas terminé, mais ce vlog est terminé parce que sinon il va vraiment durer 3 semaines. Donc j'en suis à la page 100 et comme je vous ai dit dans le plan précédent, j'aime beaucoup. On les suit dans une sorte de road trip avec des zombies. C'est plutôt chouette de les voir du coup combattre les zombies aussi, d'essayer principalement de survivre. Je passe un plutôt bon moment et je suis plutôt contente. L'histoire est super fluide à lire, il y a plein de références, c'est trop chouette. Hâte d'en savoir plus et de pouvoir lire la suite. Je me demande bien où cette histoire va les mener, si elles vont arriver à leur quête ou si elles vont mourir transformées en zombies. On ne sait pas, c'est aussi possible. Je suis très curieuse et vous aurez mon avis final dans un update lecture parce que là, c'est terminé pour ce vlog. Si vous avez lu l'un des livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.